Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE dispose de deux types de budgets financés par l'employeur. Il bénéficie d'une part d'un budget de fonctionnement, qui vise à lui permettre d'exercer ses attributions et à fonctionner de manière indépendante, et il dispose par ailleurs d'un budget dédié aux activités sociales et culturelles, dont l'objet est l'amélioration des conditions de vie des salariés. Alors, la question du montant des budgets constitue souvent un point dur lors des négociations engagées à l'occasion de la mise en place du CSE. Pour autant, sur ce thème, la place de l'accord collectif est plus incertaine que dans d'autres domaines du droit du CSE, dans la mesure où le triptyque ordre public, négociation collective, disposition supplétive n'est pas utilisé dans les parties du Code du travail consacrées au budget de fonctionnement et aux activités sociales et culturelles. En réalité, il faut distinguer selon les deux types de budgets. Concernant le budget dédié aux activités sociales et culturelles, l'accord d'entreprise a toute liberté pour en fixer le montant. À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute de l'entreprise doit être au moins équivalente à ce même rapport existant l'année précédente. En ce qui concerne en revanche le budget de fonctionnement, la marge de manœuvre dont bénéficient les partenaires sociaux est beaucoup plus restreinte. Le Code du travail prévoit un budget de fonctionnement égal à 0,20% dans les entreprises dont les effectifs sont compris entre 50 et 2000 salariés. Pour les entreprises de plus de 2000 salariés, ce pourcentage est porté à 0,22%. Et l'accord collectif conclu sur ce thème ne peut être que plus favorable que ce que prévoient les dispositions légales. Le Code du travail est totalement silencieux sur la question des modalités selon lesquelles l'employeur procède au versement des budgets au CSE. Pour autant, il s'agit d'une question présentant des enjeux économiques majeurs, de sorte qu'il est tout à fait pertinent de fixer ces modalités par voie d'accord collectif. Le premier thème majeur consiste dans la périodicité du versement des budgets, et on constate dans les entreprises que des solutions très diverses ont été retenues, avec des options allant d'un versement annuel unique jusqu'à des versements mensuels. Un autre sujet de négociation important est la régularisation du montant de ces budgets. La difficulté étant que ces budgets sont calculés à partir de la masse salariale de l'entreprise et que cette masse salariale dans son montant précis n'est connue qu'en fin d'exercice, donc postérieurement au versement des budgets. Donc, par voie d'accord, il peut être pertinent de prévoir la date à laquelle la régularisation va s'opérer l'année suivante. Enfin, dans les entreprises à structure complexe, l'accord d'entreprise peut prévoir les modalités de répartition du montant dédié aux activités sociales et culturelles entre les différents CSE d'établissement, étant précisé qu'à défaut d'accord, la répartition s'effectue au regard de la masse salariale de chacun des établissements.